sais que t'as enjolivé encore une fois de plus ta beauté, hein. Mais qui t'a arrangé la chevelure comme ça? Dans un salon de coiffure chez une amie. Ah, C'est joli? ouais. Chérie, est-ce que tu peux me toucher ici et au bas du gossier? Bas du gossier? Oui, chérie. Ah, ça bat fortement comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire que je suis grosse. T'es grosse? Oui. Waouh! Donc, d'un peu de temps, je vais devenir père. Donc tu es content? Mais bien sûr que oui, ma princesse. Quant au mot Bourkas, je suis vraiment désolée. Je ne suis pas prête pour mettre au monde, ok? Quoi, Natacha? S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je t'aime bien, tu le sais très bien. Et donc, ceci dit que demain, je vais me rendre ensemble avec toi, bien sûr, à l'hôpital, pour se faire examiner. Ok? Et là, nous allons acquérir une fois de plus si réellement tu es grosse. Et cette grossesse, c'est de combien de mois? Pour aller à l'hôpital, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, la grossesse, c'est de 2 mois. Moi, je te demande de me donner l'argent pour aller m'avorter. Non, Natacha. Mais comment tu peux être si méchante comme ça envers Je ne suis moi? pas méchante. S'il te plaît, j'ai besoin de ces bébés qui se trouvent dans ton ventre, maman. Et moi, je ne suis pas encore prête pour mettre au monde. S'il te plaît. S'il te plaît, Natacha. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, nous irons à l'hôpital demain. Ça va? Souris un peu. Souris un peu. Ah, Natacha. Allez. Je suis très ému maintenant. Je crois que demain, je vais aller te présenter chez Papa Koba. Voilà, moi. Chérie, Oui. j'ai saisi ces moments pour t'informer que je prie à une église qui se trouve dans la commune de Bumbu. Commune de Bumbu, c'est qui l'église comme ça? En fait, dans cette église, on a les dons de divination. Donc, quand tu as des problèmes, ils sont mis à nid et tu reçois la solution et la guérison. Ah, donc si je comprends bien, tu as commencé à fréquenter les guerriers. D'ailleurs, à cette église, on m'a parlé un peu de ta vie. Ah, de ma vie? Si, Comment ça? on m'a dit que j'ai un homme avec qui je vis et qu'il a aussi des problèmes. Et qu'il ne sera vraiment important que je t'y amène. En plus, on m'a dit que tu es un homme très difficile et qu'il ne sera pas facile de t'y rendre. Moi, monter ou à Bumbu? Non, c'est que dalle. C'est ce qu'on m'a dévoilé. Mais ce sera important. D'ailleurs, moi-même, j'avais des kystes. Dans les hôpitaux, on m'avait demandé beaucoup d'argent pour m'opérer. Mais là-bas, j'ai été guérie sans intervention chirurgicale. S'il te plaît, Bourkas, il faudra y aller. Je t'en supplie. Sans intervention chirurgicale, dis-tu? Donc, des myomes, des kystes là, et ça a été opéré là-bas de manière spirituelle? Oui. Ah bon? Bon, on va voir sur ça. Je vais réfléchir, hein. Je vais vraiment Il faut réfléchir. vraiment bien réfléchir, s'il te plaît. D'accord. Ouvé, tu sais que j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, hein. Laquelle? Ah, dans ce cas, regardez un peu dehors si Jeannette ne vient pas. Il faut très bien guetter, hein. Ah oui. Elle n'est pas dehors? Personne, hein. Ah oui. Dans ce cas, elle est partie où? Non, justement, elle était partie au marché, hein. Elle était partie au marché, voilà. Moi, je crois que comme Jeannette n'est pas là, et je voudrais vraiment te parler des choses vraiment qui me tiennent au cœur, quoi. Tu connais Natacha, non? Ah oui, oui, oui. Je la connais très bien. Très génial. Alors, j'attends un bébé. Quoi? Un bébé? De la part de Natacha? C'est-à-dire?
Toi aussi. C'est-à-dire que Natacha est enceinte. Enceinte, Natacha? Waouh! C'est vrai, Bocas? Ouais. Et enfin, j'ai atteint mon objectif, mon frère. De devenir parent. Papa. On m'appelle papa. J'ai entendu cela longtemps. Jeannette n'a pas eu cette occasion de me donner cet enfant-là. Et bien voilà, de l'autre côté, Natacha a pu concevoir. Et elle est enceinte. Et plus loin, elle nous donnera un bébé. Et cet enfant-là aura un nom. Boussage Casson. Parce qu'il serait un garçon. Bocas, est-ce qu'elle est réellement enceinte? Effectivement, elle est réellement enceinte. Parce que nous étions allés se faire examiner. Je lui ai fait examiner d'abord pour le test de l'ADN. D'autres tests, bien sûr, ayant trait à la grossesse et tout ça de la femme pour savoir si réellement elle est enceinte. Et le médecin m'a vraiment confirmé, m'a rassuré que Natacha est réellement enceinte. Et puis, cette grossesse est de 2 mois et demi. Oh, Bocas! Waouh! Waouh! Mais Bon ben. moi, je te félicite. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Tu es devenu papa. Mon cousin, ça s'est fait. Wow, donc arrange-toi, nous partons sur John Baden de Bakonamali pour prendre le fusque. Un pour la route. Un petit verre. Un petit verre. Ah, mauvais. Toi avec ta chanson. En tout cas. Maître, en tout cas, je n'arrive même pas à comprendre quoi. Mais j'ai pas beaucoup plus le temps pour commenter. Lis-moi ces messages. D'accord, c'est pas un problème. Donne-moi de l'argent, que je me fasse avorter. Je ne pourrai pas supporter ces fétiches. Pourquoi a-t-elle envoyé ces messages? Est-ce que vous vous êtes disputé? Même pas, maître. Mais c'est que moi je sais, autrefois quand j'étais parti lui rendre visite, elle m'avait demandé de l'argent, je lui avais remis. Le lendemain encore, elle a demandé encore, je lui ai remis. Mais pour une 3e fois, j'ai dit non, ma belle, je n'ai pas assez de moyens. Je suis un simple fonctionnaire comme toute autre personne. Eh bien, je n'ai pas suffisamment de moyens pour te donner à chaque fois quand je viens suivre, tu demandes et je te le donne. Mais à chaque fois, ce genre de dérangement, en tout cas, je crois que peut-être cette manière-là dont moi j'avais parlé, ça n'a pas plu, je ne sais pas. C'est pour cela qu'il m'a envoyé ce genre de texte. Ah bon, je comprends. Suite à ces messages, comment tu as pu réagir? Ah ben non, maître, moi je ne pouvais pas supporter, hein. Je ne pouvais pas supporter. Je lui ai gueulé vraiment de telle manière à ce que je lui ai dit d'ailleurs de ne plus répéter, de me demander à chaque fois quand j'arrive là, de me demander de l'argent. Et puis, je lui ai dit sincèrement et clair et net, si je l'avais aimé, c'était simplement pour avoir 2 enfants, maître. Mais à part 2 enfants, moi, une telle demoiselle, moi, je ne pense pas que je ne pouvais vivre avec elle. Je suis désolé. Hein? Maintenant que cet enfant est annoncé, maître, je ne supporterai jamais, alors jamais, que cet enfant soit étouffé dans l'œuf. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu vous voir, pour faire lire ce message en tant que maître avocat. Mon conseiller, bien sûr, en matière juridique. Que dites-vous? Moi, je te conseillerais de pouvoir l'approcher pour chercher des voies et moyens pour résoudre son désirata. Merci beaucoup, maître, pour ces conseils. Mais tu sais que la fille en question, elle est vraiment gourmande. Hein? Elle mange trop, elle demande trop. Elle croit que j'ai beaucoup de moyens. Oh, je suis qu'un simple fonctionnaire de l'État. Mais je me débrouille comme toute autre personne pour essayer un peu de satisfaire, bien sûr, ses désirs. Mais comme vous veniez de me conseiller de telle manière-là, on verra comment est-ce que je peux m'imprégner. Il faut lui expliquer que tu ne gagnes pas beaucoup. Il faut qu'elle se contente de cela. C'est de cette manière que tu pourrais la convaincre. En tout cas, ça c'est un défi.
qui est lancé, je dois me battre. Hein. Comme dit le Français, le chimpanzé va se battre parce qu'il compte sur l'aide de gorille. Donc, ce qui revient à dire un dos solide, soutient les côtés. Donc, je le ferai, maître. Je le ferai. Bon, vivons, hein, vivons. D'accord. Maître. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux te parler. Mais parler à pareille heure, pourquoi pas attendre demain matin? La gravité de la chose m'oblige à te parler maintenant. Parce que je n'arrive pas à dormir. Tu sais, je fais un mauvais rêve. Que tu as engrossé une fille. Elle est de grosse taille, un peu noire. À l'endroit où tu gardes ton véhicule, à la police. Est-ce vrai ou faux? Chérie, je n'en sais rien. Hein? Qui t'a dit ça? Personne ne me l'a dit. J'ai dit que je fais un songe. Non, ce n'est pas un songe. Dis-moi la vérité. Tu sais ça ou tu me caches quelque chose ou comment? Je sais absolument rien. Tu sais de quelque chose. Tu veux me mentir. Ok, d'accord. Tu me dormiras. Tu croyais quoi? Que je ne serais pas au courant de ça? Tu commences à me mentir. Qu'est-ce que moi je t'ai fait, moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as menti tout ça? Arrête de pleurer, chérie. Arrête de pleurer. Tu sais bien que je t'aime beaucoup. Je m'aime pas. Tu le sais très bien. Non, écoutez. Je m'aime pas. D'abord, qui t'a tout dit? Hein? Qui t'a dit ça, s'il te plaît? Qui t'a dit ça? Qu'est-ce que je croyais? Je ne serais pas au courant. C'est Vanessa, la fille de maman, c'est ce qui me l'a dit. Ne pleure pas. Tu sais, des fois, vous de meuf, vous créez des problèmes, ça pour autant vous rendre compte. Après avoir dit, quelle serait la suite de mon entendement? Tu sais, autrefois, quand on était de l'autre côté, tu sais qu'est-ce que je t'avais demandé? Je t'ai posé une simple question de savoir pourquoi nous deux, nous n'arrivons pas à concevoir. Quelle a été ta réponse? C'est toi qui as vendu ton dos pour avoir de biens matériels, se vêtir de manière confortable. Et cette nuitée-là, j'étais parti quelque part. Et la causalité, c'est la fille en question dont vous faites allusion. C'est vrai, chérie, j'ai péché, là je le sais très bien. Mais, que voulez-vous que je me fasse, chérie? Le vin est tiré, il faut le boire. La fille est réellement grosse. Et dans peu de temps, on aura un bébé qui s'appellera Bourkas, bébé Boursage Kassongo. Alors, tu sais comme à l'accoutumée, chérie, après avoir donné naissance à la fille-là, c'est toi en fait qui assurera la continuité de cet enfant-là. Bien sûr, dans notre maison. C'est toi qui es ma femme légitime, ne pleure pas. S'il te plaît, je t'en prie. Pourquoi tu m'as fait ça? Ne pleure pas. S'il te plaît, chérie. Oh là là, ne pleure pas. Je sais que je péchais. Je l'ai dit, je me répète, chérie. S'il te plaît. Alors, tu sais, hein. S'il te plaît, chérie, ne pleure plus. Je vais payer des amendes à propos de ça. D'accord? Je vais payer vraiment des amendes. Crois-moi. Je jure. Crois-moi. Je t'aime beaucoup, s'il te plaît.
s'il te plaît, chérie. Dors, s'il te plaît. Dors, s'il te plaît. Bonjour maman. Venez place. Merci. Soyez les bienvenus chez nous. Merci. Quelles sont de bonnes nouvelles? Père spirituel, je vous présente mon mari Bourkas. Ah, Bourkas. Enchanté. Merci beaucoup, père. Mon frère, l'esprit de Fumukumba me révèle une chose. Une chose? Oui, vous êtes marié à une sirène. La présence de ta femme, oh Ditias, vous apporte un chapelet de malheur. Père spirituel, malheur dis-tu? Oui, ceci étant, vous allez suivre 6 séances de lavage de l'eau bénite des Kamba. Ah, Père spirituel, et c'est vrai ça? Oui, ça sera une bonne chose pour sa délivrance. Donc, Père spirituel, dans ces cas, il me faut une prière de la protection divine. Prions. Le Dieu de Fumukumba, je laisse ses enfants. Mais à peine comme ça le mi-temps. Ah, mais en tout cas, avec notre équipe professionnelle, ça va, hein? Oui, ça va. Bonjour. Oh, bonjour, petite sœur. Allez. Ça va? Ça va très bien. Prenez place. Quelle surprise! Non, j'étais dépassée, j'étais ici avec toi. J'ai dit non, je dois aussi passer à la maison pour vous voir. Comment vous allez? Bon, je vais un peu bien. Pourquoi un peu bien, grand frère? Bien, j'ai dit un peu bien parce que j'ai vraiment un problème. Un problème? Ouais, un problème, oui. Bon, ça tombe bien parce que tu es venu ici. Attends d'abord, est-ce que Janet était sortie? Oui, elle était sortie. Ah, d'accord. Alors j'en profite de l'opportunité. Moi, ton frère, j'ai vraiment des problèmes multiples. Les problèmes en question, c'est une fille que j'ai rendue grosse. Quoi? Tu as engrossé une fille? Absolument, oui. Non, mon frère, ne me dis pas comme ça. Mais écoutez, Mais c'est... ça tombe très bien. Non, grand frère. Je Tu es sais. une bonne femme, ne me dis pas ça. Oui, mais c'est un accident de circulation, bien évidemment. Accident, mon Oui, frère. oui, de Pas circulation, jusque-là. mais... D'engrosser une fille. Mais oui, je ne pouvais qu'engrosser. Tu sais aussi que Janet, depuis que je l'ai mariée jusqu'à ce jour, elle n'arrive pas à donner naissance. Évidemment. C'est Dieu qui donne les enfants, mon frère. Je n'en disconviens pas, c'est Dieu qui donne. Mais écoutez, vu l'âge, vu le temps, je ne pouvais qu'engrosser cette fille-là. Alors, ça tombe bien. Comme je l'ai dit tantôt, tu étais venu ici. Je voudrais que cette fille en question vienne habiter ensemble avec moi ici, dans ma maison. Non! Sacrilège, mon frère. Sacrilège, Titi. Oui? Ce n'est pas... Habiter ici dans ta maison avec ta femme, Jeannette. Ouais. Ça s'est fait où? Mais chez moi, bien sûr. Non, c'est pas une bonne idée, mon frère. Alors, que puis-je faire? Cherche une maison pour elle.
une maison. Mais j'ai pas suffisamment de moyens, tu le sais. C'est pas un blême. Elle peut habiter chez moi, tu assumes les responsabilités. D'accord? Très bien, l'idée elle est géniale. Ah, c'est comme ça, je t'aime pour ça. Hein? N'est-ce pas ça, Stevie? C'est ça. Je crois que la sœur est la fortement raison. Ah, t'as très bien Pour dit. sauver aussi ton mariage. Ouais. Jeannette, tu vois, Jeannette, c'est une bonne femme. Elle a un bon caractère. Elle sait respecter. Bah, ça suffit. Trop des éloges là. Bravo. Alors, Les hommes. ceci étant, je pense que de demain, je dois aller chez la fille, parler avec sa famille et puis on saura comment est-ce qu'on peut faire pour arranger les histoires. Si pas demain, c'est-à-dire après demain soir, je serai déjà chez toi. Alors, il faut acheter aussi des petites provisions, tout ça, et pour s'assurer la suite à la maison. D'accord? Ok, d'accord, c'est pas un problème. Moi, si j'étais des passages, là, je pars déjà. Déjà? Oui, je pars. D'accord. J'ai les courses à faire. Allez, merci beaucoup et comptez sur moi dans les 48 heures ici. Bye. Demain soir, non? Demain soir, ouais. Ok, Si on c'est t'en bon. dit. Allez, prends soin de toi. Ok, tu dis Salut bonjour mes neveux. à Jeannette. Allô Bourkas. Bonjour Bourkas, comment tu vas? Ah bon, ok. Je suis vraiment très heureux. Et d'ailleurs, mon souhait est que tu retrouves ta santé le plus vite que possible, Bourkas. Ah là, tu me donnes raison. Je savais parce que moi aussi, j'étais passé par cette situation. D'accord. Merci beaucoup, Bourkas. Oui. Entrez. Entrez. Ah, comment va bébé Boursage? Il va bien. Oh là, ça c'est le prince, hein? Oui. Attends, je vais prendre la chaise. Non, mets-toi bébé. Mets-toi, chérie. Lentement. Oui, ça va bien. Chérie, tu as repris les services comme tu m'as laissé attendre au téléphone. Sûr, mais pas forcément, parce que tu sais qu'avec mon état de santé, je suis à peine convalescent et tout ça, j'ai pas encore eu vraiment la force physique pour être effectif au travail, mais sinon on se bat. Vraiment chérie, tu as beaucoup souffert. Oui, exactement, j'ai beaucoup souffert, vraiment, j'ai fait à peu près 3 mois et demi de la maladie à la maison. Eh bien, je sais que par la grâce de notre Créateur, le Tout-Puissant Jéhovah, il m'apportera toujours sa grâce et tout ça, et il va me donner toujours l'opportunité afin que nous nous récupérons encore une fois de plus ce qu'on a perdu pendant tout ce temps, j'étais malade. Voilà, c'est un peu ça quoi, donc on va se ressaisir. Néanmoins chérie, je voudrais te rappeler une chose. Rappeler une chose? Laquelle? La préparation de la layette. Les jours avancent de même que ma grossesse, tandis que je n'ai pas encore apprêté la layette. Que dis-tu? Vraiment ma princesse, j'ai pensé beaucoup sur ça. Et surtout que j'étais malade, je m'inquiétais beaucoup, mais ne t'en fais pas, ok? Oui, chérie. Je vais résoudre ça calmement et dans peu de temps. D'accord. Hein? Ah là. Mais le kilo, tu parles quand même. Hein? Oui. Ah, il faut que le bébé Boursa soit brun comme son père. Hein? Allez, c'est bon. Elle bouge? Oui. Ah, à peine.
Bisous à ton bébé. Allez. Docteur, j'ai un cas d'urgence. Il y a un malade qui vient d'arriver avec une tension de 20 sur 10. Tension 20. Oui. J'ai déjà donné les premiers soins. Ah, tu as déjà donné les premiers soins? Oui. Bon, allons-y voir le malade. Ok. Reprenez l'attention. Lentement. Allez, viens. Tu le donnes anti-hypertenseur. Hein? Comme ça, si tu termines comme ça, tu le rejoins bien. Merci, docteur. Voilà. D'accord. Il faut bien surveiller quand même le blessé. Hein? Oui, docteur. Oui. Vous êtes le responsable de M. Bourkas? Oui, je le suis. Ah bon? Qu'est-ce qui est arrivé à votre frère? Docteur, je l'avais surpris seul dans sa chambre en perte de connaissance. Comme il n'y avait personne, c'est ainsi que j'ai alerté les voisins parce qu'on ne pouvait pas les garder dans cet état à la maison et surtout que sa femme était absente. Monsieur, est-ce que vous avez des problèmes familiaux? Problème familial là, bon, je ne sais pas, docteur. Moi, j'étais venu en simple visiteur. C'est ainsi que je l'ai surpris dans cet état. Et je ne sais pas s'il avait un problème auparavant. Non, là, je ne sais pas. Docteur, puis-je connaître de quoi souffre-t-il? Il a un problème de tension et l'estomac. Je ne sais pas si il a beaucoup pensé à la maison avant que tu l'amènes ici, je ne sais pas.
Dans ces cas, je te fais une ordonnance. Tu achètes le produit, comme ça tu viens avec ça vite. Hein? Oui, docteur. J'en ai vraiment besoin. Ça va? Merci. Ne traîne pas. Surtout ne traîne pas. Non, je ne vais pas traîner. Hein? Oui, docteur. Voilà, laissez. Laissez, il ne faut pas traîner. Non, je ne traîne pas, docteur. Je comprends pas. Je te parle, toi tu t'occupes toujours de tes histoires là. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais chérie, j'arrange la maison. Qu'est-ce que tu veux encore que je fasse? Je voudrais te poser une petite question de curiosité en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Hein. Qu'est-ce qui m'a amené à l'hôpital? Je sais pas ce qui t'est arrivé. Je t'ai dit ça à maintes reprises. Est-ce que je dois toujours te le dire ça pour que tu comprennes que je ne sais pas ce qui t'est arrivé? Ça me dépasse. Tu dis, je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Moi également, je me retrouve dans un état critique là, dans l'hôpital. Dans un état de perte de connaissance, bien sûr. D'emblée, je rentre ici dans la maison. Je trouve le visage bois. Écoutez-moi très bien. Je vais la vérité, rien que la vérité. Et tu as 3 secondes à me répondre. Chérie, je dis, je ne sais pas. Hein? Dis-moi, qu'est-ce que je dois dire parce que moi je sais rien. Tu n'en sais rien, dis-tu. D'accord, je comprends. Mais à propos de mon argent, la somme dont j'avais mis à la maison qui était en projet, bien sûr, de l'achat de la parcelle au niveau des Bibois, 3 500 $, plus les 450 000 francs congolais, où était parti cet argent-là? Chérie, je n'en sais rien, je jure. Je jure. Nous sommes cadets dans cette maison, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, si toi t'as pas eu ça, donc j'ose croire que c'est l'ange qui est descendu dans cette maison, il a pris cet argent, d'accord? Chérie, je jure. Là, je me vois. Je sais rien. Je n'ai même... La ferme. Tu mens quand tu respires. Tu sais que je suis estomaqué à cause de cette somme d'argent. C'est une somme si importante. Je te donne 48 heures. Au cas contraire, je vais convoquer une reine de famille. Bien sûr avec tes parents. Chérie, je jure, je dis je ne sais rien. Je n'ai même pas touché un franc de cette somme-là. Peut-être que tu as oublié là où tu as mis ça, chérie. Je n'ai jamais volé dans cette maison. Foutez-moi les camps. Une race de vipères. J'ai dit.